Alors, l'objectif de ce film, c'est de répondre à la question que font mes clients avant d'atteindre une page. Donc pour ça, préalablement, bien sûr, j'ai défini mon jeu de variables avec les dimensions et les métriques dont je veux disposer. Et ensuite, sur cette colonne paramètres, j'ai défini comment je voudrais que ces éléments soient présentés. Et en l'occurrence, dès qu'on parle de parcours client, eh bien on va utiliser la technique exploration du chemin. Alors je ne le fais pas là parce que ça va tout casser, mais lorsque je sélectionne exploration du chemin, on me propose par défaut une exploration qui part d'un point de départ. Et là, si je veux un point d'arrivée, je vais appuyer ici sur recommencer. On me dit soit tu commences du point de départ, soit tu commences du point d'arrivée. Et moi, j'ai sélectionné le point d'arrivée. Et partant de là, eh bien, j'ai sélectionné ici l'événement Purchase, tout simplement, donc dans les différents événements qui étaient proposés. Donc je vais taper Purchase et je l'ai sélectionné. Voilà. Donc une fois que j'ai sélectionné cet événement, si jamais j'ai envie de savoir ce qui s'est passé après, eh bien, je vais avoir la possibilité de cliquer sur ce cartouche bleu un peu plus foncé qui va me dire, voilà l'événement qui a eu lieu après. Alors, si le nom de l'événement ne me convient pas, je peux aussi afficher le titre de la page ou le chemin de la page correspondante, selon ce qui a le plus de sens pour mon analyse. Donc, là, pour les besoins de l'exercice, j'ai alterné événement, page, mais c'est à vous de voir ce qui aura du sens dans vos rapports. Le tout est de bien retenir que ici, à chaque fois que vous cliquez sur ce cartouche bleu marine, vous faites apparaître un niveau de granularité supplémentaire, tout simplement. Et comme ça, vous pouvez retrouver le parcours client. Alors, vous avez la possibilité éventuellement de jouer avec, si vous voulez affiner, de jouer avec des segments, par exemple. Là, je peux choisir de ne prendre que le segment de trafic payant, par exemple. On voit que les chiffres ont déjà pas mal bougé. Tout, en revanche, ne sera pas forcément compatible. Donc, vous verrez quelquefois, quand vous ne pouvez pas utiliser une dimension, elle apparaîtra en grisé. C'est une histoire de périmètre. Donc, à vous de voir ce que vous pouvez croiser. Ici, voilà, on a pris trafic payant et on est parti du point de départ et on regarde ce qui s'est passé avant l'atteinte de l'événement Purchase. Bon, si vous êtes les seuls à travailler pour votre client et à faire des activations payantes, vous pouvez sans risque prendre ce segment Paid Traffic. Dernière chose que vous avez besoin peut-être de noter, c'est le fait que l'échantillon ici est, les données sont échantillonnées, donc on ne se base pas, Google ne se base pas sur 100% des informations lorsque vous avez ce petit logo, mais 94, ici dans le cas qui nous occupe, pour des raisons de performance. Ensuite, si vos clients ont plutôt des petits sites, a priori, vous ne serez pas confronté à ceci. Alors, ça, c'est l'exercice numéro 1, parcours client avant d'atteindre une page. Maintenant, exercice numéro 2, c'est parcours client après avoir atteint une page. Bon, là, c'est le même principe. On sélectionne non pas le point d'arrivée, mais le point de départ, et on va préciser si ce point de départ est un événement ou une page précise. Et là aussi, on a la possibilité de sélectionner ici ce qui nous intéresse, un événement ou une page. On peut sélectionner d'ailleurs, si on le souhaite, uniquement certains types de pages ou certains types d'événements. Et puis, même chose, si on veut afficher ce qui s'est passé après une certaine page ou un certain événement, eh bien, on se positionne ici et en cliquant, on affiche l'étape suivante. Voilà pour les exercices 1 et 2. L'exercice 3 consistait à afficher le taux de rebond des pages. Alors, le taux de rebond, c'est exactement l'inverse du taux d'engagement, qui lui est propre à Google Analytics
pour ça, j'ai utilisé alors, dans mon groupe de valeurs, enfin dans mon dataset ici, j'ai choisi de faire afficher les sessions avec engagement, le taux d'engagement, le taux de rebond, le taux d'engagement, le temps moyen d'engagement par session, etc., etc. Toutes les valeurs que je voulais voir affichées, j'ai été ici les sélectionner dans Metrics et j'ai fait un glisser-déposer pour qu'elles soient contenues dans Valeurs. Ici, je ne montre que 10 valeurs, mais si je voulais en montrer plus, j'aurais ici la possibilité de le faire. Et en ligne, j'ai choisi d'afficher ici les canaux par défaut. Et enfin, j'ai choisi d'afficher quelques segments. Donc, dans les segments, on a tous les utilisateurs mobiles et web. Et la visualisation qui a été utilisée ici, c'est une visualisation en tableau, qui est celle qui vous permettra d'afficher le plus de dimensions et de métriques. Et là, effectivement, on affiche un nombre assez conséquent de dimensions et de métriques. Là aussi, vous auriez la possibilité de filtrer sur ce qui vous intéresse. Donc, la seule limite, retenez bien, c'est qu'il y a certaines combinaisons qui ne sont pas possibles. On ne peut pas forcément filtrer sur toutes les dimensions qui nous intéressent. Donc, le mieux, c'est de regarder ce que ça donne. Vous essayez de filtrer et si ça ne marche pas, vous verrez que votre dimension sera grisée. Alors, comment fait-on pour appeler une nouvelle dimension, une nouvelle métrique dans son jeu de données? On va cliquer sur le petit plus ici et on va regarder ici si j'essaie d'appeler dans dimension, si j'avais envie d'appeler une campagne, je vois que c'est grisé, donc je sais que ce ne sera pas compatible avec ce que j'ai sélectionné ici. Si maintenant j'essaie d'appeler le niveau de membre, je vois que c'est disponible, donc je peux essayer de le mettre ici dans mes filtres. Hein, et tout de suite, ça me dit, OK, quels sont les membres correspondants que tu veux. Donc, voilà, moi, je vais sélectionner mon opérateur et par exemple, je vais sélectionner le segment Gold, pourquoi pas. Et là, on va m'afficher les données correspondant uniquement à ce segment. Voilà pour l'exercice numéro 3, taux de rebond des pages. On a joué en même temps avec les filtres, on a vu sa visualisation tableau et on a joué avec les segments. Très bien. Ensuite, en exercice 4, on avait comparatif dans le temps des sessions relatives à une campagne sur mobile ou sur desktop. Donc là, j'ai gardé mes segments. Comme on parle d'un comparatif dans le temps, j'ai opté pour cette visualisation ici. Et j'ai mes segments côte à côte. On me propose une granularité, j'ai choisi jour. On me propose d'avoir une ventilation et j'ai sélectionné ici les canaux par défaut, les groupes de canaux par défaut. Très bien, il faut savoir que cette visualisation en courbe chronologique, on vous propose de éventuellement détecter les anomalies, c'est-à-dire ce qui statistiquement s'éloigne un peu de ce qui est entre guillemets prévisible par Google. Donc j'ai activé ce module et on voit ici que ça vous dit ah là ce qui se passe là n'est pas normal. En gros, chaque fois qu'il y a des pics, Google vous dit ah ça c'est pas normal statistiquement par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Si je décoche ceci, voilà, j'ai la même chose, mais sans les anomalies statistiques qui seraient détectées par Google. Donc, une anomalie, ça ne veut pas dire que les choses ne vont pas bien, ça veut dire que tout simplement, on n'est pas dans ce qui est attendu par rapport, là, à chaque fois qu'il y a des pics, Google dit, ben voilà, la tendance observée de trafic sur les derniers jours, c'est plutôt presque 2000 sessions par jour. Et effectivement, si sur une session, on repère 2800, si sur un jour, pardon, on repère 2800 sessions, Google va dire, ah, là, on s'éloigne un petit peu de la normale. Mais c'est
statistiquement, ce n'est pas ce qui était attendu. Maintenant, ça peut tout à fait être parfaitement explicable pour d'autres raisons. Voilà donc la réponse. Ici, si on avait envie de faire la même chose pour une campagne précise, eh bien, hop, on voit que la dimension campagne est disponible. Ça, c'est chouette. Et on va peut-être se dire, eh bien, filtrons à ce moment-là sur une campagne précise. Là, on veut que la campagne, par exemple, contienne exactement alors là, il faut connaître le nom de campagne exact. Là, vous connaissez vos campagnes. Moi, je ne les connais pas par cœur sur le site de démonstration de Google, mais ici, vous taperiez l'expression qui correspond à votre campagne et vous allez appliquer votre filtre campagne. Ici, alors qu'est-ce que j'ai fait? La même chose, simplement j'ai utilisé une autre ventilation, qui est une ventilation par campagne. Bah, tiens, très bien, comme ça je vais avoir un nom de campagne et je vais pouvoir, hop, je vais pouvoir établir mon filtre ici sur campagne, ce qui rendra mon filtre sur celui-ci un peu caduque, parce que si je sélectionne une campagne, c'est forcément du trafic payant. Voilà. Et donc ici, voilà ce que j'ai. Bah, apparemment, c'était une campagne email. Hein. Voilà mes différentes métriques par rapport à cette campagne. Et si maintenant je ne sélectionne que cette campagne, je vais avoir la même chose. Donc je vois que c'est une campagne d'email. Parfait. Donc ici, même chose, les ventilations par campagne. Et nous avons fait le tour de nos 4 exercices.